On se trouve toujours au siège de la société Directe au Foncier. Oui. Et on a l'immense plaisir de recevoir le CEO de la 10LS, Laurent Sablayrol. C'est ça, tout à fait. Merci à vous. Bienvenue messieurs. au podcast. Même Génial. Si on est chez toi. Non mais welcome. Donc c'est le siège social du groupe de 10LS et Direct Foncier est une filiale du groupe. Voilà. 10LS pourquoi 10 parce que c'est un numéro fétiche. 10 parce que 10. J'ai été numéro 10 historiquement. 10 parce que c'est tout c'est mon passé, c'est Platini, c'est Maradona, c'est Zizou. Exactement, c'est Mbappé, d'accord. C'est pas Pelé. Voilà, c'est ça, exactement. Maradona C'est Pelé, exactement. Ils sont tous là, ils nous accompagnent, ils sont là. Et du coup, LS, mes initiales, donc 10 et LS, ça fait Deals, d'accord. Et donc, pour me présenter, je suis un dealmaker de l'immobilier. Vous avez reçu tout à l'heure notre cher et tendre et brillantissime ambassadeur Yvan Wanji, qui est aujourd'hui mon ambassadeur du projet Just Play, qui est un projet d'inclusion formidable, extraordinaire. Et 10LS prône toutes ces valeurs de l'immobilier, prône la solution, prône la communauté, le partage. Voilà. Et on est dans ce milieu d'immobilier un peu particulier, parce que l'immobilier, c'est très vaste. Et on donne, nous, une connotation assez révolutionnaire du partage. Voilà. Parle-nous de ces projets. Just Play, c'est extraordinaire. Just Play, Just Play, c'est un incubateur, c'est un arena, c'est un complexe de vie, c'est un mini Clairefontaine. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'ai voulu, quand j'ai rencontré Yvan, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont livrés eux-mêmes, nos amis de la déficience visuelle et du cécifoot. Ils n'ont pas de lieu affilié. À ma connaissance. Non. Est-ce qu'ils ont un centre d'hébergement ? Est-ce qu'ils ont un centre de lieu de vie ? Est-ce qu'ils ont un centre de lieu de partage ? Un centre dans lequel je suis bien, je me reconnais, dans lequel j'ai les zones d'habitude. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai mes habitudes, etc., de lieu de vie. Non, ils n'ont pas tout ça, ils sont livrés eux-mêmes. Moi, j'ai rencontré Yvan, 2 heures après, il partait à Bondy pour porter les équipements de son stade et pouvoir jouer son match lui-même. Donc, je me suis dit, mais vous êtes livrés à vous-même, les gars ? Il n'y a personne qui vous aide comme ça ? Non, on n'est même pas régi par la FFF. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Parce qu'on est 500 licenciés, etc. Et donc, j'ai dit, dans le pari de vie, parce que mon parcours de vie a fait que je suis un autodidacte, donc je me suis fait tout seul. J'ai tout paumé en 2009, ruiné par la crise économique. J'ai mis 12 ans à m'en relever, en assumant tout. Donc ça, il faut quand même, voilà. J'ai fait beaucoup de conneries de jeunesse. J'ai beaucoup investi dans le foot pro. Donc j'étais actionnaire d'Evian Toulon-Gaillard. J'ai été actionnaire du SCO d'Angers. J'étais le président du Toulouse Fontaine Club, le 2e club formateur de la ville de Toulouse. Donc j'ai vu passer de nombreux joueurs connus et reconnus. La petite anecdote, c'est que j'avais embauché comme directeur sportif Hervé Révelli, voilà, qui sur la première réunion, la petite anecdote, il me dit président, on va jouer avec 2 interdroits. Oups, j'ai dit Hervé, t'as pas trop évolué depuis 76. Voilà. C'était un peu l'anecdote. Donc du coup de ça, j'ai cette expérience-là. Et en revenant aux affaires, j'ai dit est-ce que tu as envie de repartir dans le monde pro ou est-ce que tu as envie d'écrire une belle histoire humaine ? Et le cécifoot, ça me plaît. Je suis un mec de challenge, voilà. Je suis un mec, j'ai des surnoms, donc vous les découvrirez. J'ai le surnom de tapis dans l'immobilier, etc. Donc quelque part, j'avais envie de faire quelque chose d'humain. Voilà. Et en rencontrant Yvan, je crée de l'humain. Voilà. Et je crée de l'humain pour que lui passe le témoin. C'est-à-dire qu'en fait, 31 balais, ça ne va pas durer éternellement. Donc, je le prends plus comme un mec qui va passer le témoin à d'autres. En disant, fort de l'expérience que je vis, fort de la confiance qu'on m'a donnée, je vais pouvoir apprendre aux autres aussi à aimer le cécifoot. Et comme si on crée un lieu, un mini Clairefontaine. Alors, mini Clairefontaine, c'est quoi ? C'est une tour de sport connectée qui fait 7 étages. C'est un aréna extraordinaire. Et je vous inviterai, quand on sera prêt en 2026 à venir, un aréna dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo promo. C'est-à-dire qu'en fait, je joue mon match aller au Parc des Princes et je veux faire mon match retour au Bernabéu et je suis mis en immersion. Et même si je ne suis pas un champion du foot, je suis starisé parce que je vis mon rêve pendant le temps d'un match et je me mets, on scande mon nom, etc. Et c'est une expérience extraordinaire, un aréna transformable sur du culturel pour imaginer l'atelier des Lumières avec une rétro de 98 où on a tous vécu, et on serait en immersion au milieu du Stade de France et on revivrait les deux buts de Zizou et puis le but d'Emmanuel Petit. Faisons vivre du rêve. On est dans une période où toute cette mutation que l'on vit, on ne sait pas trop où on va, on a perdu beaucoup de codes de vie. Moi, j'ai envie de les reconduire et j'ai envie surtout de donner de la valeur aux choses. Et surtout, je suis dans un lieu de partage.
Et ça, c'est hyper important parce que c'est de l'inclusion, mais c'est avec des gens valides aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je veux mélanger. Je ne veux pas faire ce que les Jeux Olympiques font faire. C'est-à-dire que c'est bien de l'avoir écrit, Olympisme, Paralympisme, mais on ne le fait pas. Parce qu'on va attendre que l'Olympisme soit fini pour commencer le Paralympisme. Oui. C'est pas bon ça. Moi, j'aurais aimé voir que la dernière semaine de l'Olympisme soit en partage avec le Paralympisme. C'est-à-dire que notre ami Yvan, qui va jouer sur le Champ de Mars, profiter de l'engouement de l'Olympisme pour avoir un stade plein, 20 000 personnes. Ouais. Alors, la réalité, c'est quoi, messieurs? C'est qu'il va jouer devant 500, 1000, 1500 personnes parce que les gens seront partis et que Paris sera déserté et qu'on va voir revenir les Parisiens. Mais les Parisiens, début septembre, c'est quoi leur priorité? C'est de mettre les enfants à l'école. C'est ça. De reprendre leurs habitudes. C'est pas de remplir les stades du Paralympisme. On a discuté ça il n'y a pas longtemps, Laurent, par rapport au foot féminin. Pareil. De mélanger avec le masculin, de donner un peu plus de public. C'est ça, et l'olympisme est un cas. Donc du coup, Just Play, c'est ça, c'est le partage de tout. C'est-à-dire qu'en fait, je veux voir mélanger un championnat du monde de paddle, puisqu'il y aura du paddle, d'accord, avec du cécifoot. Je veux un match de basket en fauteuil avec un five starisé par Adidas ou par Nike, etc., avec des Zizou, avec des Mbappé, etc. etc. Donc tu peux me dire, tu peux me dire qu'aujourd'hui, ce projet, il a commencé. Il a commencé dans ma tête, il a commencé depuis 10 ans. Ouais. Ah oui. Il est en étude maintenant très sérieuse depuis 2 ans. Puis mercredi prochain, il y a une signature de la première implantation. Donc nous communiquerons à partir de mercredi, puisqu'il y a un communiqué de presse qui va être diffusé sur l'implantation du premier Just Play avec une ouverture en 2026. Tu penses de faire plusieurs? L'idée, c'est d'en faire 4-5 en Ile-de-France avant de s'attaquer aux régions. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, je veux faire pour chaque centre une spécificité d'handicap différent. Okay. Le premier, déficience visuelle. Notre ami Yvan, etc. Les deuxièmes, peut-être l'autisme, peut-être les paraplégiques, pas défini etc. encore. Non, mais l'idée, c'est je veux faire un grand pôle d'handicap mélangé avec le monde valide et interchangé. C'est magnifique. Okay. Et en fait, faire évoluer. Il y a une ville aujourd'hui au monde qu'il y a ça? Non, parce que je pense qu'on est dans un monde hypocrite, et vous le savez, et qu'aujourd'hui, on a tous envie de le faire, mais on ne le fait pas. Oui. Moi, j'ai décidé, donc je le fais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un mec qui a toujours décidé de faire ce qu'il voulait faire. Voilà. Je suis un autodidacte, donc je ne dépends de personne. Si j'ai décidé, je le fais. Et j'irai au bout de l'engagement. Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour ce projet, Laurent? La volonté. La volonté des gens, c'est-à-dire de pousser les codes, de construire. Nous, aujourd'hui, j'ai monté un tour de table important, avec des financiers importants, avec des acteurs importants. Ouais. J'ai une 40aine de personnes qui travaillent, directement et indirectement. Donc, j'ai beaucoup de têtes pensantes. Tous les jours, on réfléchit à améliorer. Ça sera un projet très tech, parce que je pense qu'on se tourne beaucoup vers la tech, d'accord. Mais ça sera surtout un projet très humain. Et je le montre déjà par le fait d'avoir pris Yvan comme ambassadeur. Voilà. Et Yvan, je le considère comme une personne normale. C'est-à-dire qu'en fait... je ne fais pas la différence entre Yvan et une personne qui serait dans mon groupe. Il est au même niveau et il œuvre de la même façon. Et c'est grâce à lui qu'on est là ce matin. Mais il œuvre. C'est-à-dire que exprime-toi, développe, vas-y, tu n'as pas de limite. Et je ne fais pas attention que tu sois déficient visuel, démerde-toi. Je ne veux pas savoir à quelle heure tu arrives au bureau, tu te débrouilles. Exactement. Voilà. Tu es là, indépendant, responsable, ambassadeur du système et tu mets tout ça en avant. Est-ce que tu as trouvé un site aujourd'hui où tu vas faire ton projet? Oui, qui sera signé, l'exclusivité sera signée mercredi prochain, voilà, sur un terrain qui fait 2 hectares, sur un développé de 24 000 m² de surface à construire. Donc ça sera un formidable projet incubateur. Dans la commune? Dans l'Île-de-France, donc je peux pas pour l'instant, parce que je tiens secret le communiqué de presse qui sera annoncé mercredi matin, mais c'est un lieu exceptionnel, voué justement au partage, à la communauté, etc.